on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une présentation manga, donc c'est la première vidéo de ce type que je fais, même si normalement c'était condensé dans les kanji. Si vous voulez savoir pourquoi je ne fais plus de kanji, je mettrai l'explication dans la description, mais vu que ça va être des vidéos courtes, des présentations manga, je vais pas parler 3 heures sur pourquoi est-ce que je ne fais plus de kanji pour l'instant. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, mais je l'aurais sûrement mis en abrégé, on va parler du tome 1 de Pourquoi Seiya Todin, 16 ans, n'arrive-t-il pas à pécho. Donc c'est un livre que j'ai emprunté. C'est aux éditions Tonkam et c'est alors par Shuya Ushino et Kanta Mogi. Donc voilà, donc pour la couverture, je ne sais pas s'il y a quelque chose dessous la couverture, vu que comme vous le voyez c'est un livre emprunté, donc il y a du plastique tout autour. Je ne vais pas enlever tout le travail des bibliothécaires pour aller voir s'il y a quelque chose dessous. Donc on va tout d'abord résumer ce tome. Donc la série est terminée en 8 tomes au Japon, il y en a actuellement 2 en France, le deuxième étant déjà sorti, il est dans la bibliothèque mais il n'était pas disponible à ce moment-là. Donc, Seiya Todin, bon, on va juste l'appeler Seiya parce que son nom de famille j'arrive pas à le prononcer, est un étudiant de 16 ans, il est brillant, il est athlétique, il est riche, il est beau gosse, enfin il a tout pour plaire, mais il n'a jamais eu de petite copine et il n'arrive jamais à avoir une petite amie. Donc dans ce tome là, je vais vous montrer un petit peu les graphismes qui m'ont vraiment plu. C'est ce qui m'a vraiment donné envie de le lire. J'essaie de vous trouver l'image bien. Vraiment donné envie de lire ce manga qui je pensais qui était dans la même lignée que Pourquoi je galère toujours en amour, qui est donc un one shot dont j'ai beaucoup entendu d'avis, que c'était très comique, très sympa. Donc je m'attendais à beaucoup de comique dans cette histoire vu le titre. Mais malheureusement je ne l'ai pas trouvé. On voit surtout donc ces galères qui ne sont pas forcément très drôles, c'est-à-dire qu'en fait il rencontre, les 3 quarts du temps c'est ça, c'est il rencontre une fille et au bout de 2 jours il se dit je vais faire ma déclaration pour qu'elle sorte avec moi. Mais il s'avère que soit elle a un copain, soit elle n'est pas intéressée, enfin au bout de 2 jours je comprends, à moins que ce soit un coup de foudre, ça ne marche pas comme ça. Donc voilà, donc j'aime vraiment beaucoup les graphismes, donc j'espère que vous verrez quelque chose. Mais je n'ai pas trouvé l'humour que je cherchais dans ce tome. Il y a à la fin un événement assez important, c'est-à-dire que à la fin du tome, une fille se déclare à Seiya. Oh mon dieu, on ne sait pas ce qui va se passer. Alors j'espère vraiment que ce tome-là est un tome d'introduction, c'est-à-dire que là c'est vraiment les petits chapitres où on voit donc qu'il essaie de trouver une petite amie, qu'on voit pourquoi il galère, pourquoi est-ce qu'il en a pas, et que c'est pour ça que le côté comique n'est pas ressorti. Mais je pense que si au niveau du tome 2 le côté comique n'est pas ressorti, je pense que je ne mettrai pas ce manga dans mes priorités de lecture, parce que du coup ça m'intéresse pas trop juste de voir qu'il galère en amour parce qu'il est vraiment pas doué au point de prendre un avion pour partir aux États-Unis, en Angleterre, je ne sais plus, et que quelqu'un l'appelle, il fait oui, on fait un Gokon. En fait, c'est un rendez-vous avec plusieurs filles et plusieurs mecs de lycées différents généralement, et que du coup, il fait atterrir l'avion d'un coup. Ouais, ça pouvait être drôle, mais ça ne l'est pas forcément. Donc voilà. Ça ne m'a pas emballé pour un premier tome, je vais très sincèrement vous le dire. Ça ne m'a pas du tout emballé. Après, je me dis que c'est fini en 8 tomes, donc l'histoire va être assez courte. Normalement, il devrait s'en trouver une de petite amie à la fin de l'histoire. Mais voilà, pour l'instant, ce n'est pas un manga que je vous conseille si vous cherchez vraiment de l'humour, un manga sympa, drôle. Bon, si vous voulez voir des beaux graphismes, allez-y. Si vous voulez une histoire shoujo, allez-y. Mais si vous cherchez de l'humour, pour l'instant, à partir du tome 1, c'est vraiment pas ce que l'on cherche. C'est un shonen, j'ai oublié de le dire, je viens de voir mes notes. J'ai oublié de dire donc que ce n'est même pas un shoujo, oui c'est un shonen, donc qu'est-ce que je dis? Donc ne le recherchez pas pour un shoujo, recherchez-le si vous voulez un shonen, ou vous voulez voir un mec avec de beaux graphismes, mais pour l'instant l'humour n'est vraiment pas présent et j'attends la suite pour voir si l'humour arrive. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous avais dit en début que ce serait vraiment court parce que du coup je ne parle que d'un seul tome. Mais du coup si je ne parle que d'un seul tome, là actuellement je vais tourner 3 autres vidéos, donc vous les aurez extrêmement rapidement, voire même les 4 dans la même journée. Donc voilà, c'était tout pour ce petit manga et je vous dis à la prochaine. Ciao!